Donc on va essayer de voir ici de quelle manière on est capable d'équilibrer une réaction chimique avec les coefficients stoichiométriques. N'oublions pas que les bases, c'est la conservation de la matière. Donc quand on dit on doit toujours garder le même nombre d'espèces jouées côté réactif que du côté produit. Autrement dit, si là j'ai des fers et des H dans les côtés produits, je dois toujours avoir le même nombre de fer et d'hydrogène côté réactif, et ce qu'importe qu'ils soient atomes ou ions. Et en plus de la conservation de la matière, il ne faut pas oublier qu'on doit toujours avoir la conservation des charges. Autrement dit, puisque les charges sont ni plus ni moins que l'évolution de l'atome, d'un point de vue donc, du gain d'électrons ou de la perte d'électrons, on doit toujours avoir la conservation côté réactif égale au côté produit, peu importe le devenir. Donc dans ce premier exemple, j'ai un atome de fer, un ion hydrogène, qui doit donner un ion fer 2 et une molécule d'hydrogène. Donc j'ai un fer, un H côté réactif, pour un fer et 2H côté produit. Donc on doit trouver un équilibre au départ. Donc là je vais faire au crayon gris, au cas où je me tromperai. J'ai bloqué le chiffre 1 pour un élément fer, un élément fer. Mais côté hydrogène, je constate que j'ai un déséquilibre, puisque j'ai un H en réactif et 2 besoins en produit. Donc le seul moyen, c'est de prendre une multiplication, mettre le 2 devant le H. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien une conservation des charges. Donc, vérifier que j'ai bien le même nombre de plus ou de moins, jouer sur la totalité côté réactif et côté produit. Mais le fer, lui, c'est un atome, il est neutre, il vaut 0 en charge. Donc une fois 0, plus les 2 plus, parce que j'ai multiplié l'hydrogène par 2, je vais donc avoir 1 fois 0 plus 2 fois plus. Au bilan total, je constate que tout mon côté réactif a une charge globale de 2+. Je fais la même chose côté produit. Côté produit, un ion Fe2+. Donc, une fois 2+. 2+. Plus, eh bien, on a mis un 1 sous-entendu mathématique devant la molécule d'hydrogène. Puisque c'est une molécule, elle vaut 0 en charge. Donc, une fois 0, 0. On somme et on constate que, au bilan total, on trouve une charge globale côté produit qui vaut bien 2+. Donc on a une égalité. Ça tombe bien, ça nous arrange. Là-dessus, j'ai conservation de la matière, conservation des charges. Maintenant, dans le deuxième exemple, avec l'or, le symbole AU, un atome d'or pour un ion or joué. Je bloque avec le chiffre 1. Je prends les mêmes choses avec H2, avec les H+, même topo que précédemment. Donc, j'ai besoin de 2 hydrogènes, je mets un 2 devant le H+. Si maintenant je fais le bilan des charges, l'atome d'or étant égal à 0, une fois 0, donc 0, plus les 2+, donc je suis à 2+. Côté produit, j'ai donc mis un 1 devant le AU+, donc j'ai 1+, plus, eh bien, une fois 0, 0. Et là j'ai donc un déséquilibre. J'ai bien le 2+, qui ne peut pas être égal à 1+. Le seul moyen, c'est donc de trouver une multiplication d'un coefficient stoichiométrique qui me permettrait de garder l'équilibre entre les charges, côté réactif, côté produit. L'hydrogène, j'y pense même pas, puisque c'est une charge 0, donc je dois influencer le AU+. Et donc si je mets un 2 devant, je ne me tiens donc plus qu'à 1+, mais à 2+. Mais puisque j'ai modifié le nombre d'AU, je dois modifier le nombre d'AU côté réactif. Et donc je vais rajouter un 2 aussi devant. Comme lui il a une charge de 0, il n'y a pas d'influence, je suis toujours à 2+. 2+ égale 2+, la réaction est équilibrée. En revanche, dans le troisième cas, c'est différent. Complexité, c'est qu'on a donc I2 plus Fe2+, I moins Fe3+. Commençons par le iode. Besoin de 2 atomes. Je bloque avec le 1, je mets un 2 pour le I-. Fe2+, j'ai besoin que d'un seul fer pour un seul fer. Ce serait la méthode initiale qu'on cherche à vous instaurer, que vous pourriez écrire. Faisons le bilan maintenant des charges écrites élémentaires. Une fois 0, 0, plus les 2+, je suis à 2+ de charge. Je fais la même chose du côté produit. Je suis donc à 2 moins, puisque 2 fois I-, plus 3+, et donc si on se souvient de ces bases de mathématiques, on obtient un 1+. Et du coup, on constate bien que 2+ ne peut pas être égal à 1+. Il va falloir donc trouver, influencer donc la réaction chimique de manière à compenser le déséquilibre de charge.
L'astuce résulte maintenant qu'en fait on va influencer les 2+. Puisque eux, je ne les ai pas joués tout à l'heure, et donc si je mets un 2 devant le FE, 2+, et le FE 3+, pour conservation des charges, je passe d'un coup à donc 4+, côté réactif, pour un bilan de 6+, côté produit. Et à l'addition globale, je retrouve bien 4+, et à l'addition globale des produits, je retrouve bien 4+. Donc on a ici un équilibre